Et aujourd'hui, on va faire ce qui a réellement changé dans ma routine make-up après 35 ans, parce que j'en ai bientôt 37. Premièrement, j'évite les textures trop épaisses et les fonds de teint trop couvrants, mais également tout ce qui est full face, parce que tout simplement, ça durcit les traits. Ensuite, j'applique mon bronzer, mais aussi mon blush, sur le haut de mon visage, à ce niveau-là. Ça va venir remonter les traits de notre visage. Je privilégie des fards et des matières crème. Ici, par exemple, c'est une pépite. Clairement, les matières crème donnent un peu plus de glow. Petit aparté sur ce pinceau qui est exceptionnel. La poudre, c'est pareil. On en met très peu. Pas de gros baking. On peut plus se le permettre. En réalité, j'ai pas vraiment de problème avec mon âge ni sur le fait de vieillir. Néanmoins, ça nous fait toujours plaisir lorsqu'on nous dit qu'on fait pas notre âge. J'utilise un highlighter plutôt foncé parce que vu que je le mets après mon bronzer et après mon blush, je vais faire que ça se fonde avec les couleurs. C'est pas mal. Je overline mon crayon à lèvres. En réalité, ça marche à n'importe quel âge, mais on va pas se mentir. En vieillissant, on perd du volume sur l'ensemble de notre visage et aussi sur la bouche. De toute façon, j'ai vu les vidéos, même Hailey Bieber a fait ça. Hein. Ce crayon, c'est quelque chose par contre. Hein. Je privilégie des glosses et des huiles à lèvres plutôt que des rouges à lèvres épais ou un peu mat. Il nous faut un peu de fraîcheur. Je termine avec du spray fixateur parce que effectivement, les journées sont longues. Et me voilà prête. Alors, vous me donnez quel âge ? Depuis plus d'1 an, pour ces 3 raisons. La chose la plus importante, c'est que j'ai commencé à mettre de la conscience sur ce pourquoi je buvais. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que tu as besoin de boire en soirée? Avec beaucoup d'honnêteté, j'ai réalisé que je buvais pour m'amuser, je buvais pour danser, pour me lâcher et clairement pour m'en foutre du regard des gens. Et puis je me suis levée un matin et je me suis dit, mais avec tous les stages que tu fais, tous les accompagnements, tous les livres, même tout l'argent que tu as dépensé dans ça, tu as encore besoin d'une substance toxique pour lâcher prise? Ben non, j'ai réalisé que le but de tout ce travail que je faisais depuis de longs mois déjà, c'était pour être enfin moi-même, pour être libérée, pour être détachée du regard de l'autre. Et donc la pratique, c'était maintenant. En parallèle, je me suis aussi demandé quels effets je venais rechercher avec l'alcool. Et j'ai mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Il y a évidemment une quête d'intensité. Je vivais pour vivre des moments forts, des fous rires, des moments riches en émotions. C'est ok. Sauf que j'ai réalisé que je pouvais les trouver ailleurs. Comme dans les voyages, les rencontres, les expériences, et l'intensité est la même. Et enfin, il y a quelque chose qui a été déterminant aussi. Dans le Sud, on a souvent tendance à dire « Oh, ce soir, on se massacre, on se tue ». Mais est-ce que quelqu'un a réalisé la violence des mots ? Ce soir, on se tue. Je me suis dit non, pas avec tout le mal que je me donne pour prendre soin de ma santé mentale ou ma santé physique. Ça n'avait pas de sens. Et concernant le regard des gens depuis que je ne bois plus, quand on me dit « Oh, mais t'as changé, t'es pas drôle », je réponds avec beaucoup d'amour que la seule chose que moi je trouve pas drôle, c'est que toi t'as encore besoin de ça pour t'amuser alors que t'es parfait comme tu es. Voilà, vous savez tout. La chose la plus importante, c'est que j'ai commencé à